Bonjour, je m'appelle Mathieu Buche, je suis pasteur et directeur de l'Action chrétienne en Orient, l'ACO. Aujourd'hui, nous sommes jeudi saint, ce moment de bascule où Jésus fait définitivement le choix d'assumer jusqu'au bout sa mission, malgré la menace de cette mort terrifiante qui l'attend sur la croix. Jeudi saint, c'est le dernier repas avec ses disciples. C'est la prière angoissée, triste et solitaire au jardin de Gethsémani. C'est la nuit de la traîtrise et de l'arrestation. C'est le triple reniement de Pierre. C'est le procès à charge mené par les autorités et la volonté de faire taire à tout jamais ce Jésus de Nazareth. Que veut dire dans ce contexte oppressant et injuste cette parole biblique qui nous accompagne durant ce temps de carême? Choisis la vie. Nous pourrions imaginer qu'une des manières de choisir la vie aurait été pour Jésus de se sauver, de préserver son existence en fuyant loin de Jérusalem, en tentant d'échapper à ses pouvoirs religieux et politiques qui cherchent à l'éliminer. Mais tout au long des récits des évangiles, nous voyons au contraire Jésus faire preuve d'une immense liberté. Il accepte ce qui l'attend au bout du chemin. Il le prévoit et l'annonce même à plusieurs reprises, suscitant d'ailleurs l'incompréhension totale des disciples. Jésus fait ainsi le choix de ne pas se poser en victime, alors qu'il pourrait se réfugier dans cette attitude, se plaindre, dénoncer à juste titre les complots qui se trament dans l'ombre, réclamer justice et, pourquoi pas, engager un rapport de force en faisant appel à la foule qu'il a accueillie à Jérusalem comme un roi. Mais pas plus qu'il ne fuit pour se sauver, Jésus choisit de ne pas s'opposer dans l'affrontement direct et la violence. Jésus fait souverainement le choix de ne pas mettre sa propre existence terrestre au centre des enjeux de ceux qui veulent pourtant sa peau. Il ne joue ni à la victime, ni à l'insurgé, car au-delà de sa propre personne, il y a plus grand. Il y a l'appel et l'œuvre de Dieu au bénéfice de toute l'humanité. Comme il l'exprime lui-même dans l'évangile de Jean, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui cesse de s'y attacher en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Il y a des contextes extrêmes où choisir la vie, c'est risquer la sienne en connaissance de cause, c'est faire le don de soi, si nécessaire, pour que d'autres vivent. Tout au long de la nuit inquiétante du jeudi saint, Jésus pose des signes de ce choix fondamental. Lors de son dernier repas, il institue la Sainte Seine, pain et vin qui disent la mort et la résurrection, la nouvelle alliance et le pardon, sa présence invisible au cœur de notre foi et son espérance qui guide nos engagements. Lors de sa prière au mont des Oliviers, il affronte l'angoisse, en s'en remettant à la volonté de Dieu, puisant là sa ressource ultime. Lors de son arrestation, il fait remettre les épées au fourreau et stoppe l'engrenage inutile de la violence armée. Enfin, lors des interrogatoires, il reste libre face aux mensonges et aux manipulations. Jésus choisit la vie et la liberté au cœur même de l'épreuve, mais il ne la choisit pas pour lui seulement, mais pour tous ceux qui se mettront à sa suite.
Je ne sais pas si confronté à des situations menaçant ma vie, je serai en capacité de la risquer pour d'autres. Sans doute que personne ne peut en préjuger. Mais quel que soit ce que nous vivons, nous pouvons nous poser la question de notre fidélité. Par quel chemin passe-t-elle? Par quel choix plus ou moins engageant? Quel renoncement? Quel risque? Nelson Mandela a formulé une parole qui peut nous aider dans ce questionnement et qui est pour nous aussi maintenant un véritable encouragement. Que vos choix soient le reflet de vos espoirs et non de vos peurs. Que vos choix soient le reflet de votre espérance et non de vos craintes. Demain, vendredi saint, une nouvelle parenthèse de carême vous attend.